Jeudi à là, nous allons continuer à analyser la révolte qui était éclatée dans le sud pays, sur habitation Pralin, contre le gouvernement Jean-Pierre Boyer. Tant qu'on noté la dernière fois, l'homme qui li, ça messieurs qui te dit que révolutionnaire, il était publié dans le texte les manifestes de Pralin. Ou t'es capable quoi? Côté en face, un véritable mouvement populaire. Parce que Jean-Noël là, nèg dit que l'agriculture avec industrie a dépéri, pas gain instruction publique dans le pays, impôts mal répartis, et c'est moun pauvre qui puisse payer impôts, moun riche pas payer ça. Liberté la presse pas existé, loi yo pas adapté, et gouvernement lui-même pas respecté volonté peuple là qui exprimait le parlement à parler. Et messieurs yo te jeté faute là sous dos constitution 1816 là qui était une constitution autoritaire qui était faite depuis le gouvernement Alexandre Pétion. Donc en pile reproche que monsieur Sayo a fait gouvernement Boyer, c'était des reproches qui étaient rencontrés adhésion 3 camoun dans le pays. 3 camoun dans le pays étaient donc d'accord à ça monsieur t'a dit. En pile donc revendications qui étaient dans le manifeste Pralin, c'était des revendications populaires. Mais en réalité, révolution Pralin, pas une révolution populaire. Idéal, messieurs révolutionnaires, c'est installer en Haïti même qualité démocratie qui était en France, qu'elle a fonctionné ce gouvernement roi Louis-Philippe, qui était succédé à Charles X. Et c'est ça où tu es capable de que tu voulais une démocratie bourgeoise. Révolution Pralin, donc, où tu es capable de dire que messieurs ça a été voulu une révolution bourgeoise. Mouvement les organisé en plusieurs branches. Ou bien par exemple, on série de comme dit, ou des clubs politiques. Mouvement parti au CAI, et il commence à un représentant, il commence à une filiale dans Jérémy, dans Jacques Mel. Là, on a créé des clubs politiques, par exemple dans Jérémy, côté les Girons de Jérémy, et une correspondance, un échange de lettres qui établit entre différents chefs, différentes villes. Chef Okaï, après qui chef Jérémy, après qui chef Jacques Mel, après qui chef Jérémy, etc. C'est comme ça nous joignons non lettres que Rivera, qui était pratiquement chef mouvement, parce que même si Gérard Dumel, c'était porte-parole mouvement, c'était tête intellectuelle mouvement, mais cousin Rivera, c'est un militaire. Donc, c'est dit que tu as une force là dans même. Et nous parlons dans lettre ça, que Rivera voyait Honoré Ferry, dans la ville Jérémy. C'est là que Honoré Ferry était lui-même. Dans lettre ça, on a pour clair qui appartenance de classe, qui objectif mouvement ça. Dans lettre là, Rivera voyait Dieu Honoré Ferry, mais qui j'aime pour organiser l'armée révolutionnaire là, garde nationale là. Rivera dit que il ne faut pas que dans l'armée ça, qu'il n'y ait aucun cultivateur là-dedans. Il ne faut pas que les paysans là-dedans. Il faut que son l'armée, c'est propriétaire seulement là-dedans. Petit propriétaire, fermier avec sous-fermier. Donc, là, bagaille la claire. N'est-ce pas révolté pour peuple, n'est-ce pas révolté pour paysans, n'est-ce pas révolté pour peuple la ville, n'est-ce révolté pour défendre intérêts de propriétaires, de fermiers et de sous-fermiers. Cependant, n'est-ce déclenche un mouvement qui ne peut pas prévoir conséquences et dans la conséquence, il ne peut pas responsable facilement. C'est ça qui fait que nous parlons qu'on veut un mouvement vraiment populaire, lui-même qui ne peut pas perdre du temps pour le suivre. C'est mouvement ça qui pourra l'éclater, le que
grand monsieur aristocrate noir, tant que les Salomon au Caille, yo même tout déclenché mouvement yo. Yo pral l'utiliser, yo comprendre que tu es capable toujours utiliser pour continuer d'exploiter aux paysans en pleine décaille là, dans un castel père, côté les Salomon te habitation yo. Et là ça, le paysan pral ouais que ni aristocrate mulat ni aristocrate noir, c'est servi à faire au servi de chair à canon. Là ça, yo pral défendre propre cause yo. Et là ça, yo pral mettre à leur tête un paysan pareil yo te relé Jean-Jacques Akao. Mais nous ne pouvons pas arriver dans ce stade ça. Le mouvement éclaté dans Pralin, dans tout le reste pays, trois Cameroun d'accord à la révolution. Même parti dominicain, lui-même tout pral prendre âme. Mais, pour raison pas. C'est pour être capable de détacher de domination. Retirer col en bas de domination, haïtien t'a exercé l'autre bord. Alors, il faut nous dire une fois pour toutes, c'est que c'est tout événement ça, que dans l'histoire d'Haïti, il y aurait les Révolution 1943. Révolution 1943, il a commencé depuis une révolte contre Jean-Pierre Boyer, ce que jeunes bourgeois libéraux fait, sur habitation Pralin. Il a traversé mouvement, sorti dans le mouvement jeune bourgeois, en majorité mulatio, te fait contre Boyer, passer pour un mouvement grand propriétaire noir avec Salomon, passer pour un mouvement agraire pour un paysan avec Akao. Tout ça pendant qu'on Kyriel, le gouvernement éphémère qui a succédé, Rivera, Philippe Guerrier, Louis Pierrot, Jean-Baptiste Rivet. Rivet là, qu'on y a là, le Jean-Baptiste Richer là arrivé sous pouvoir, jusqu'à ce que Jean-Baptiste Richer lui-même vienne mourir, et pour venir une mascarade d'élection qui mettait Faustin Soulouk président. Là, ça, vous êtes capable de dire que tout ça est relé. Révolution 1943, est fini. Mais cependant, expression révolution 1943, son thème qui pas fini bien chita. Mais cependant, le employé, le fort est que faut comprendre ni dans le contexte, dans le moment ça t'a passé. Et dans le moment ça t'a passé à chez nous, son paquet remis en question, pays a cherché tête. Alors, premier résultat, gros mouvement ça, que dans l'histoire d'Haïti, les révolution 1943, c'est chute Jean-Pierre Boyer. Qui j'ai événement pour le déclencher? Qui j'ai événement pour le continuer? Après mois septembre 1842, qui date que manifeste Pralé en paraît que le prend la rue, mais ce révolutionnaire a cherché un nègre qui a un bel nom pour capable prendre tête entreprise. Ça veut dire un nègre qui a une grosse expérience politique, un nègre qui a une pile influence, un nègre au palais, pays à attendait. Nègre tchéké qui Joseph Bonnet, mais monsieur était malade, monsieur refusé. D'ailleurs, il pral mourir là, il pral enterrer dans la ville Saint-Marc, 9 janvier 1843. Nègre tchéké, Jean-Marie Borgé là, grand général prestigieux, là dans le sud. Eh bien, Borgé là, pral dit que lui-même, son militaire lié, il va pas trahir. Il va trahir Boyer. Nègre pral tchéké, un gros fonctionnaire civil, Humbert pral refuser tout. Bon, finalement, monsieur dit, puisqu'il en est ainsi, n'a pas à l'action. Il a dit, c'est nous, papa petit là, n'a pris, chat petit là, se réunit pour aller en véritable petit lamé, et puis il nomme tête les chefs exécution volonté peuple souverain, avec toute résolution qui n'en manifeste pas l'air. C'est un véritable appel aux armes. En droit, pour capable de ça, on flagrant délit contre la sûreté de l'État. Cependant, comme dans le sud, là, Jean-Marie Borgé là, qui était en pile famille dans le camp révolutionnaire, je ne pas hésiter à faire répression. Nous, le 27 janvier 1843. C'est seulement le 30 janvier, 3 jours après, que M. Voyon colonne soit là sous l'ordre officier Caso pour arrêter les dans l'habitation Pralin. Mais depuis longtemps déjà, il verra te quitter l'habitation ça et il prend zone la côte pour lui
côté le tape dirigé le sous grandance. La nouvelle arrivée que troupes éclaté dans le sud, on série de général, le général Lazare dans Zdeno, avec général Ségretier dans Jérémie, nèg trahi gouvernement, il passé dans la révolution. Le 5 février, Riviera arrivé dans Jérémie. Borgela fait que Caso suive mission Tijan Moll. Devant Ans Deno, toute l'armée Casoa, li fond coupe dans soleil, en pile soldat à joindre Riviera. Caso replie école sous Tiburon, Borgela obligé envoyer renfort pour monsieur. Cependant, il y a deux batailles définitives qui parlent fait. On côté les camps Le Sieur, on l'a les camps numéro 2. Tout le gouvernement a perdu la bataille, ça yo. Caso perdu la ville et Borgela retourné au Caille. Le 25 février, Riviera met tête sur Caille, il est passé par Côte-Nord, il est passé par Saint-Michel. Le 8 mars, il est arrivé 4 chemins devant au Caille. Population a demandé Borgela pour le pas goumen. Pour l'accepter ouvrir la ville là, Riviera entrer. Mais conseil d'ancien général qui là, il senti humilié. Il dit au pape soumettre yo un petit garnement, un petit officier de Riviera. Général Toureau, qui était chef Lasnal, m'était tellement vexé. Monsieur fait Lasnal la sauter à toutes les mêmes. Monsieur dit dans l'armée, pas ça. A fait des généraux qui viennent prendre l'ordre dans mes nègres qui étaient officiers. C'est comme ça donc que tout pays, tout sud là plutôt, il est tombé dans les mains messieurs révolutionnaires pralins. Dans Port-au-Prince même, ça boit a fait. Bois on dirait que tout le sol est cassé. Monsieur contenté le conseil de proclamation verbale. C'est 26 février seulement. Alors que Tigouave tombe lui-même tout dans mes Riviera, que le décide de vouer renfort à un ginac dans les organes. Mais dans le commencement de mars, tout Riviera arrivé devant les organes qui ouvre porte bayo, un ginac obligé voler gaguet. Le 12 mars, tout boyo essaie de reprendre les organes, mais après 15 minutes de bataille, dans côté où les mapous en puce, nèg yo prend la poudre d'escampette, nèg yo débandé. Un ginac définitivement replié école sur Port-au-Prince. Le lendemain 13, boyo remettre démission dans le Sénat, monsieur prend bateau pour Jamaïque. Après ça, monsieur allé en France. Côté le pral mourir à Paris en 1850 dans la misère. Jean-Pierre Bois était en pile défaut, mais pas de volet. Il était fait 25 ans au pouvoir et là il quitté le pouvoir, il pratiquement pral mourir grand goût à Paris. Qui jugement que la postérité capoté sous Boyer? Nous avons des faux gouvernements, monsieur. Nous avons des faux caractères, monsieur. Nous avons des erreurs que vous pouvez commettre. Mais l'État a une injustice. Si un monde t'a retenu seulement de gouvernement Boyer, un bilan négatif. Parce que le monde a jugé au moment historique, il faut toujours replacer dans l'époque. Il ne faut pas ouais, sortir à fait. Parce que ou même, ou pas vivre dans l'époque là. Dans l'époque ça, pour moun comprendre le gouvernement Boyer, et pour moun juger avec le recul du temps, il faut qu'on tienne compte d'une série de difficultés extraordinaires, de difficultés exceptionnelles que le gagné pour te surmonter, une série de problèmes exceptionnels que le gagné pour te résoudre. Bois était obsédé par l'idée pour le faire Haïti sortir de l'isolement, d'un état provisoire d'indépendance, ou pas qu'on connaît qu'il a perdu l'indépendance là. Il réussit à faire, malgré toutes conséquences désastreuses ça gagne. Faut mon admettre tout que Boyer toujours montré très honnête. N'a fait l'argent l'État. Son nez qui toujours montré très probe dans la négociation qu'il menait. Et ça fait que malgré tout, tout le monde est obligé, malgré où elle commet, est obligé de respecter. Mais il était cependant que pendant 25 ans gouvernement, le pays a pendant longtemps
pendant près de 18 ans, vous avez l'impression que le pays a vu entrer dans le marécage. Monsieur quitté une œuvre législative qui est colossale. Monsieur installé en pratique de l'administration et le pays a pendant longtemps pour le vivre ce héritage Boyer. Mais cependant, Boyer pas très réussi à préparer l'avenir économique du pays. Il n'a pas réussi à préparer cadre qui était indispensable pour le pays à faire progrès. Nous étions particulièrement négligés à l'instruction publique. Dictature que reprochait et qui était un aspect dans le tempérament, son bagage qui paraît nous relatif, l'op situé dans l'époque ça. Boy arrivé au pouvoir au moment où en Occident a triomphé ça relé la Sainte Alliance. Ça veut dire alliance tout pays qui était gagné un chef, un roi, un empereur qui était exercé un pouvoir sans partage. Dans l'époque donc que Boy arrivé au pouvoir, monde croit que le progrès fait pour Chita son pouvoir politique fort. Et vérité ça, il semble en vérité sans faute, sans faille, il semble en dogme. Et malgré tout, l'homme on a comparé sa boye, Jean Boye a mené un gouvernement. Agent dogme ça a été appliqué, Jean est à la mode, surtout en Europe. On est capable même de dire que le gouvernement là, c'est une classe libérale comparativement au gouvernement ça. Mais reproche qui est plus sérieux, qui est plus grave, comme on est capable d'adresser Boye malgré tout, c'est que il y a moyen pour te bâtir la nation haïtienne. Il y a moyen pour te unir haïtien et ça n'est pas fait. C'est ce point ça que la postérité est capable de faire Boyer. Ils ont gros reproche. Chute Boyer ouvre donc une période qui parle en pile agitation. Et période d'agitation ça, les représenter un carrefour de histoire peuple haïtien. Un tournant qui est important dans l'histoire nous. D'abord, tout ancien problème que moun te pensé que t'es oublié, par le reparaître. Toute reine que moun te croit qui te calma, qui te éteint, par le reparaître. Pendant 7 années désordre qui sorti depuis chute Boyer jusqu'à ce que nous arrivions dans la dictature Faustin Soulouque. Ça dans l'histoire d'Haïti, on nommé Révolution 1943. C'est d'abord une orientation que l'histoire nous apprend vers une lutte de classe qui toujours apprenait. De plus, période ça, il ouvrit un schéma qui parle de notre tradition. Ça aurait les révolutions haïtiennes. Soulèvement fait, gouvernement qui là tombé, gouvernement provisoire monté, constitution faite, nèg qui j'étais premier gouvernement li monté, même si que le pas aucune qualité élémentaire pour le gouverner pays. Et c'est tradition ça qui prend le Kembe de 1843 jusqu'à 1915 qui prend le conduit pays à l'abîme tant qu'on fatalité. Période révolutionnaire ça, les gagnants deux partis bien distincts là-dedans. Donc ça aurait les périodes de révolution vraiment. Sorti dans l'année 1843 chute Boyer, arrivé dans l'année 1849 arrivé Faustin Soulouque au pouvoir. Et normalement, tant qu'on jouait de pendule, son loi de la nature, des ordres fait, ça peut arriver par une période de dictature après ça, qui parle sorti 1849 des avènements Soulouque jusqu'à 1867, période que Fab Nicolas Geffrard pral tomber et que Sylvain Salnave pral prendre pouvoir. Nous arrivons donc dans la période
côté bois est donc tombé. Messieurs révolutionnaires, Rivera, Dumel, Duguay Espinas, Honoré Ferry, David Saint-Preux, nèg arrivé là dans Port-au-Prince. Nèg parle d'abord dit que comme c'est d'après ça vous dit que c'est constitution 1876 là qui était responsable de tout malheur pays là. Nèg parle de mettre sous côté pour faire une constitution révolutionnaire, une constitution libérale qui parle constitution 1843. Le bois a été démissionné le 13 mars 1843. Nous avons quitté le pouvoir par le Sénat. Le Sénat lui-même, Jérôme G, il comprend très bien que, étant donné que ces bois étaient nommés tout quitté là, il n'est pas capable de continuer à gouverner le pays. Il fait passer là dans une série de monde qui nous vaut. C'est comme ça. Le gouvernement provisoire qui vient former et qui moun qui préside, c'est ton secrétaire d'État Boyer, M. Pilier. 2 jours après le 16 mars, un comité révolutionnaire, à l'image de tout le comité révolutionnaire qui était fait au CAI, Jérémy Jacmel, qui forme un nouveau gouvernement provisoire, qui la donne Imbert, Pilier, Jean-Paul. Le 21 mars, armée du Sud là, que commandant Rivera à la tête, il est rentré dans Port-au-Prince. Alors, gouvernement provisoire, ça a retiré col, et Rivera, pour qu'on parle, il dit qu'il a assumé pouvoir exécutif là. Tout premier acte que M. Pral posé, c'est contre le gouvernement Boyac qui est tombé. M. déclaré que tout nèg qui était proche Boyac est complice de mal pays. Bon, j'ai là, Inginac, Boubra Ardouin, Céline Ardouin, Villevalex, Jean-Baptiste Richer. Les condamnés tous à une série de peines diverses. M. séquestré tout bien Boyac. Les décrétés la martiale. Les comités révolutionnaires, tous côtés, ils vont pouvoir. Résultat, gon des ordres sans nom qui gagne le pays. On petit janta, il vient comprendre faire retourner à la loi. Le 4 avril, Rivera obligé de tête une série de collaborateurs. Les Imbert, Lazare, Ségretier, Guerrier, qui formaient en bas présidence ont l'autre gouvernement provisoire. Ils formé tout un conseil consultatif qui est une sorte d'organisme technique. Et 8 membres du conseil, ça, ils formé de principaux chefs à opposition contre Boya, David Saint-Preux, avec Honoré Ferry. Enfin, 15 avril, un décret électoral qui fixait l'élection à l'Assemblée constituante au 15 juin. C'est un délai qui est trop long. Élection faite au second degré. Assemblée à lui-même, ça que fait nous dire au second degré, c'est que là que l'Assemblée ça a fini formé, c'est lui-même, c'est pas peuple à direct, non, c'est lui-même qui t'a pas le droit l'élire président de la République là, mais l'État a voté président de la République, là il définit une constitution. Première séance là fixée au 15 juillet. Qui résultat d'électro longs des autres directs? Rivera obligé de faire tourner dans le pays qui durait depuis 18 avril jusqu'en fin mois d'août. Tout côté le passé, les réseaux qui fonctionnaient, les mettre moun pal. Mais c'est surtout dans Dominicanie que le passage est catastrophique. M. malmené paix, l'installer protestant dans tout le couvent catholique. Pendant ça, il y a 2 tentatives de soulèvement qui échouent. Les frères Douin proclamer la révolution dans Puerto Plata, ils ont perdu, ils ont fait un prisonnier. Les frères Santana, ils ont mis en résidence surveillée dans Santo Domingo, mais ils ont essayé d'échapper quoi, ils ont essayé de soulever la population, mais sans résultat. N'importe au prince, qui a gouverné pendant ce temps, c'est Rare Dumel, qui a fait une série de réformes vite. Monsieur ouvre tout port à commerce étranger. Il a accepté le paiement de droits de douane en papier, mais l'argent de l'État a fond. Et l'État n'a pas faire face à l'obligation. Par simple décret, le gouvernement provisoire a annulé toute mesure légale que Bois été pris depuis 1832. Il crée une garde nationale que dit qu'il soit armé peuple allié qui garantit la souveraineté pays selon Erard Dumel, mais en réalité, qui était là pour garantir l'intérêt
bourgeoisie et qui était là pour te garantir que bourgeoisie te mette main sous révolution. Dans le sud, une série de troupes qui prennent le pété. C'est ça relé affaire Castelpère là. Castelpère là, c'était non habitation la famille Salomon dans pleine Okaï. Le sud te fait révolution, hein? Mais tout le monde te dit faut bénéficier de lui. Dans la ville Okaï, esprit était chauffé. Élection que tu faite, que tu voyé nèg dans l'assemblée pour te faire constitution. Élection ça a été faite de façon très irrégulière, de faite dans volet, de faite dans fraude. Et gagné toute une équipe citoyenne au CAI qui te dit qu'il n'a pas quitté au passé parce que il n'a pas mulâtre, il c'est noir. Alors, histoire ça, il raconté dans un petit livre qui te paraît en 1860, bien longtemps après, qui te fait scandale. Livre ça, c'est Lysius Félicité Salomon jeune qui t'a écrit, il y aurait une défense, comme c'était écrit donc pour défendre tête lui, contre toute accusation que Emile t'a fait contre lui. Salomon à l'époque était très jeune, dans le moment événement ça. Et dans zone non, monsieur avec papa, avec frère Enel, c'était des gens qui étaient en pile influence. Ça qui va passer là, l'important, parce que c'est la première fois depuis l'affaire Toussaint avec Rigaud, que par une exploitation aussi perverse de questions couleurs qui va le faire en public. Encore que Toussaint avec Rigaud, t'es levé débat dans la querelle là. Mais ça, ce n'est pas le cas. Ça, ce n'est pas le cas. Débat, nous capables de dire très bas. Et ça a pile de monde dans l'histoire qui ne peut pas donner Salomon ça. Et ça fait pendant toute carrière politique. Je ne suis pas le marqué dans l'appellation. Je ne parle de monsieur l'homme de 43. En réalité, ça que c'est gagné. Les Salomon, c'est ça les grands aristocrates noirs, grands propriétaires fonciers dans la plaine d'Okaï. Et là, il a gagné un pile d'influence. M. Salomon, pour le fait de l'habitation, Castelpère, il y a un centre d'agitation, il y a un centre d'opposition au gouvernement Rivera. Même gens que Rivera s'est fait de l'habitation pralin, il y a un centre d'opposition au gouvernement Boyer. Le premier incident qui parle régler, nos véritables scènes, qui parle d'embrassade, qui parle d'un serment fait là-dedans. Les Salomon, avec partisans, yo, parlent protester contre procédé volé qui était défavorisé yo dans l'élection, dans fraude qui était faite contre eux-mêmes dans l'élection. Le gouvernement provisoire pour le voyer au CAI, un certain Covin, pour essayer de faire une entente. Covin pour être assez intelligent, assez habile pour régler la question. Parti en présence pour le signer le 18 juillet 1943, un texte assez étrange qui relève Concordat de Campérin. Mais, toute excitation qui était faite, si on était calmé, c'était en apparence. Maladresse, gouvernement provisoire pour rallumer problème nous encore. Rivera de Santo Domingo étant, en 2 fois, M. Palvo et l'ordre, puis mettre en prison, monde qui relève, que le relève lui-même, agitateur dans la ville locale. Tout le monde connaît ça, ça veut dire. Ça veut dire Salomon, les Salomon avec partisans. Le 30 juillet, officier Lacroix présenté dans la Castelpère pour arrêter les Salomon. M. tombé là sous un rassemblement armé. Choc fait, zam tiré. Mais les Salomon étaient mettre terrain. C'est alors que Général Lazare
rivé au caille pour essayer de résoudre le problème là parce que tout le monde qui était dans le problème maman c'est ça. C'était membre du gouvernement provisoire, c'était connu comme un personnage modéré. Et puis il invité tout le monde qui n'a confié à là, puis au fait gouvernement en confiance. Et puis pour y rentrer avec elle dans Port-au-Prince en bagarre anti pour régler la question. Les Salomon accepté, ils ont allé, la paix retourner dans la vie locale. Mais voilà que Hérard Dumel, malgré toute assurance que Lazare te baille, le monsieur Salomon est arrivé dans Port-au-Prince, il fait arrêter, il fait voyer dans la prison, Jouk Santo Domingo. Lazare vexé, il s'est démissionné. Et puis dans la ville locale, c'est un corps d'armée, c'était le 13e régiment. Le gouvernement s'est déplacé parce que c'est soupçonné que dans le corps d'armée, ça, c'est des partisans de Salomon là-dedans. Mais ça s'est passé. Constituant dans lui-même à travail. Et c'est avec un retard considérable que le 16 septembre, l'Assemblée qui pour faire constitution les réunit. On dirait que tout n'est quitté mon assemblée, on dirait que tout est la fièvre dans le corps, pour faire toute qualité de réforme, ils sortent pour résoudre tout problème à la fois. Esprit qui t'a animé l'assemblée, ça, c'est un esprit anti-l'église, ça veut dire contre l'église catholique. C'est ton esprit pour la République, pour le libéralisme. Nèg yo pral tomber dans paquet de discussions. Nèg yo pral parler de moun lè au marié, lè au divorcé, lè au célibataire, yo pral parler de capret en Haïti. Nèg yo discuter sur tout bagay, yo pas entendre sur rien. Après 3 mois de discussion sans fin et passionnée, constitution pour qu'on même écrit. Juste dans le mois mi-décembre. Mais, messieurs qui étaient là, je te prends soin, puis je te dis que faut que chaque te touché un bon corps pour travailler à faire. Mais que tellement discuté, finalement, on va le décourager après 3 mois, elle va dire, monsieur, moi, les comme vous avez suffisamment déblatéré dans cette enceinte. Mais que discuter de qui drapeau, qui coule le drapeau pour faire, qui dit c'est noir et rouge, chaque dit c'est bleu et rouge, chaque dit. Finalement, on dit, étant donné que la majorité de monde foncé dans le pays, il a quitté un bon drapeau à noir, mais étant donné qu'on bon monde tout, ou pas contre si on noir, si on clair, si on rouge, si on jaune, on a quitté l'autre partie drapeau à multicolore. Finalement, j'ai dit, c'est assez. D'ailleurs, cousin Hérard Dumel, dit Hérard Dumel, mais qui t'a protesté contre dictature boyée, mais qui t'a levé l'étendard de la liberté et du libéralisme. Hérard Dumel, conseiller militaire cousin dans Rivera pour le prendre pouvoir et pour le proclamer tête de dictateur. Parce qu'il était au pouvoir là-dedans. Sous Bopal, l'Assemblée constituante là lui-même les suspecte. Il lui a accusé 2 cousins ça qui a fait des noms moun dans toute poste administration publique là et moun ça sont pas capable de. Il verra finalement m'est énervé, c'est lancé un ultimatum à l'Assemblée et il dit dans notre dernière limite 15 décembre pour nous finir. Si c'est pas ça, bah font coup d'état. Constituante là, il s'est résisté. Mais l'armée va montrer le mauvais comme constituante là. Et le 30 décembre, non seulement la Constitution a voté, mais l'Assemblée a proclamé Rivera président. Nous pas analyser la Constitution ça pour nous et tout. Véritable source conflit qui gagne tout. Entre Rivera comme militaire avec monsieur qui n'a constitution là. Constitution 1843, c'est une constitution qui est libérale que Haïti j'aime bien. Semblait que le débat est satisfaction, du moins sur papier, à aspiration que la majorité monde te gagne dans l'époque ça dans le pays d'Haïti. Mais tout inconvénient pour le montrer le clair depuis qu'il a essayé à appliquer.
il est vrai tout que pas aucun gouvernement qui va essayer faire expérience loyale, ça veut dire sans trou dans manche, sans battable, pour essayer d'appliquer la Constitution. Tout d'abord, d'après la Constitution, qui te pouvoir corps législatif là. Tout d'abord, il dit que le législatif là, il est formé de deux chambres. Ça, il est d'abord chambre des députés. Chambre des députés à lui-même, c'est suffrage universel direct. Ça veut dire que c'est le peuple à lui-même qui a voté. Et puis, député là pour 3 ans. C'est-à-dire que le Sénat lui-même, c'est indirectement. Ça veut dire que c'est au second degré que le sénateur est élu et chaque sénateur là pour 6 ans. Selon la Constitution, ça, le Parlement a pile pouvoir. Facilement, il contrôle les recettes, il contrôle les dépenses, il contrôle à faire l'élection, il est occupé à faire la guerre, il est occupé à faire la paix. En même temps, tout. Il forme un haute cour de justice pour lui juger tout haut fonctionnaire qui a accusation sur eux. Exécutif là lui-même, qui ça gagne comme pouvoir? Exécutif là, il a mon président que c'est Chamio qui élu monsieur, mais pas directement. Assemblée primaire, yo élit 2 candidats. Il y a une qui sortit dans l'arrondissement. Il y a l'autre qui sortit dans tout le territoire de la République. L'Assemblée nationale a dépouillé ce scrutin. Si il y a un ballotement, l'Assemblée a décidé. Le président lui-même est responsable de gestion de la ministre. Et la ministre, le Parlement doit convoquer. Il n'est pas capable de nommer aucun poste d'administration publique si le Parlement n'est pas d'accord. Et tout projet il faut le présenter d'abord dans la chambre pour chambre voter. Donc nous voyons que pratiquement l'exécutif n'a pas rempli le pouvoir. Et judiciaire lui-même. Tant qu'on a la Constitution 1816 là, Constitution 1843 a créé un tribunal de cassation, tribunal d'appel, tribunaux civils, tribunaux de paix. Mais tout juge élu, et juge cour cassation, et juge tribunaux civils pour 9 ans, juge tribunaux de paix pour 3 ans. Administration publique là lui-même, il retire le nom militaire, il met dans chaque commune, dans main, ça les commission communale qui est élue pour 2 ans. C'est la première fois dans l'histoire du pays, il y a commission communale pour apparaître. À la tête de chaque arrondissement, où j'en ai un préfet qui est élu. Qui est monde qui doit voter dans l'élection, il faut qu'on soit citoyen qui a 21 ans au moins, et qui est capable de montrer que le bon travail a fait en profession. Qui jugement qu'on monde capable de faire de constitution ça? Constitution ça, regardez où est son série de théoriciens qui fait. Son série de monde qui n'a aucun sens pratique. Son série de monde qui n'a aucune expérience de l'administration des hommes ni de la gestion des affaires de l'État. Son série de nègres qui lit dans le livre. Et ça, on dirait, il n'y a pas même fini de comprendre bien net. Parce que si vous comprenez que toute bagaille pour appliquer, il faut que le capable applicable. Ça, vous avez dans tête, il va même rendre compte que le pas foutu appliqué dans le pays d'Haïti. Milieu haïtien, habitude vie haïtienne, sont trop différentes. Il y a un gros grave là-dedans. Entre autres, c'est que trop souvent, il demande des gens à voter. Chaque 2 ans, il faut voter conseil communal. Chaque 3 ans, il faut voter juge de paix avec député. Chaque 4 ans, il faut voter président de la République. Chaque 6 ans, il faut voter sénateur. Chaque 9 ans, il faut voter juge cassation. Non pays, côté tellement difficile pour atteindre le monde, côté passion élection monter si facilement dans tête monde, c'était multiplier toute occasion pour gagner des ordres. Mais plus gros imprudence
constitution 1843, c'est que nous avons négligé sentiment avec l'idée, messieurs militaires. Vieux militaires, anciens militaires, depuis la guerre d'indépendance qui t'a habitué à diriger le pays, et nouveaux militaires eux-mêmes qui t'ont fait tout, révolution armée à Conboyer pour être capable de prendre pouvoir. Mais Dieu c'est pas avec content du tout que ouais, que l'Assemblée constituante là retirer tout pouvoir traditionnel yo dans main yo. C'est ça surtout qui prend à la base de tout choc qui prend gagner à partir de l'année 1844. Dans la prochaine émission, donc, nous parlons de cause, ça aurait tout mouvement 1844. Lutte entre pouvoir exécutif avec pouvoir législatif. Nous parlons de tout pour qui raison pas eux, M. Dominique pour profiter de désordre qui gagnent pour poser problème d'indépendance par eux, pour sortir en bas de domination haïtienne. Nous parlons de qui nos pays après le soulever. Nous parlons de qui que paysans pour la première fois dans l'histoire pays a tout bon vrai avec Jean-Jacques Akao, il va l'entrer sous scène politique là pour poser problème par eux. Nous parlons de qui Jean Rivera après le perdre du pouvoir. Et nous parlons de comment, pour qui ça? Nous parlons de cascade de gouvernement éphémère. Philippe Guerrier, Louis Pierrot, toute difficulté que parle dans le pays sous Louis Pierrot. Jean-Baptiste Richer, administration, monsieur, que Jean-Monsieur pral fini. Et puis finalement, avènement, cocasse. Mais, yon phare qui t'a annoncé une tragédie, c'est avènement Faustin Souloup.